Oui, oui. Le hip-hop est la clé qui a fait du héros de ce roman un homme à part entière. Ce vendredi 10 octobre, l'espace Fivès à Bruxelles a vibré au rythme de la liberté. De 19h à 22h, le public s'est retrouvé autour du général Valsero pour un apéro littéraire unique consacré à la sortie de son livre Le Prix de la liberté. Une rencontre conviviale entre littérature, engagement et partage en présence du responsable de Edern Éditions, le nommé Vincent Engel, et de nombreux fans venus de toute l'Europe. Dans une salle comble, l'atmosphère était à la fois détendue et chargée d'émotions. Valsero a expliqué les origines de son ouvrage qu'il présente comme une autobiographie romancée. J'ai écrit ce livre avec une amie à moi qui s'appelle Karine Mambou, que j'adore, je lui fais un coucou, Karine et tout, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, je suis quelqu'un de très éparpillé, c'est-à-dire que j'ai besoin que quelqu'un canalise ce que je dis, sinon ça va un peu dans tous les sens de temps en temps et tout, et elle c'est très dur, mais elle était là, et après derrière, il y a eu Jean-Luc, Rahaï Banana, dans le monde des écrivains on l'appelle une haine. C'est le bonhomme, quand tu as fini d'écrire ton truc et tout, toi tu lui donnes, et lui quand il te remet ça, ça ressemble. Tu dois travailler un peu quand même. Hein? Oui, tu dois travailler beaucoup. À travers son double littéraire, il retrace un parcours de vie fait de lutte, de doute et de résistance face aux injustices sociales et politiques. Avec son franc-parler habituel, Valsero a expliqué ses motivations profondes, livré un récit sincère, parfois douloureux, sur le prix à payer pour rester libre dans une société marquée par la peur, la corruption et le silence. Entre anecdotes intimes et réflexions politiques, l'auteur a rappelé que la liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. La soirée a aussi été rythmée par des échanges passionnés entre l'auteur et le public. Au départ, tu es dans la musique, le hip-hop. Maintenant, tu as des engagements politiques. Maintenant, la transition entre l'homme de scène, la bête de scène que tu es, une activité sociale avec les gens, la parole, etc. Et le travail d'écriture qui est un travail essentiellement solitaire, on va dire. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'au quotidien, tu écris ton livre? C'est vrai que tu ne parviens peut-être pas à véhiculer à une certaine catégorie de personnes à travers le hip-hop. Il y a aussi peut-être d'autres personnes qui, aussi même à travers aussi le livre, peut-être peuvent ne pas être touchées. D'autres, ça peut être à travers le cinéma. Est-ce que ça peut aussi peut-être traverser aussi, ça nous traverse, en tout cas vous deux, peut-être que vous n'aurez pas des projets de voir comment adapter le livre sur un aspect plutôt cinématographique. Voilà, ce sont mes deux questions. Pour la première question, je te jure, je ferai une présidentielle, frérot. Ah, ça, c'est sûr. Crois-moi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je ferai une présidentielle. Pas pour être président, ça peut arriver. Je serais content parce que Georges Weah a pu être président, le matin, il ne savait même pas lire quand il était au Cameroun, tu vois. Donc pour être président, il faut juste apprendre ses leçons. Tu te formes, tu apprends les langues, tu apprends la géographie, la géopolitique, tu es un mec qui aime les gens, tu aimes ton peuple et tu es un bon président. Donc je pense que ce n'est pas la chose la plus dure à être. Être président, c'est plus facile qu'être médecin ou bien, je sais pas moi, non. Et je pense que je ferai. Je suis sûr, je sais juste pas quand ni comment. Moi, je le ferai. Valsero a répondu avec la même sincérité qu'il met dans ses chansons. Au-delà de la littérature, cette rencontre fut un moment de partage, de réflexion et d'émotion collective. Le prix de la liberté s'impose comme bien plus qu'un livre, c'est une déclaration d'amour à la vérité et au courage, portée par un artiste qui continue, à sa manière, de transformer la rage du rap en paroles libératrices. Au cours de cette soirée, beaucoup en ont profité pour acheter leur exemplaire du livre et échanger quelques mots personnels avec l'artiste. Un moment totalement inattendu à clôturer la soirée, un fan ému a demandé à Valsero de rechanter avec lui
l'un de ses titres cultes, Hold Up. L'auteur a accepté avec le sourire et en quelques secondes, l'apéro littéraire s'est transformé en un mini-concert improvisé entre rire, énergie et communion. Une manière de rappeler que la liberté, c'est aussi le droit de chanter sa vérité ensemble. À notre enfer, ils ont piégé l'école c'est plus à rien. Les chaises sociales ici, c'est pas pour les vauriens. Si tu n'es pauvre, tu mourras pauvre, et puis c'est clair. Parce que ton père n'a pas trempé, t'es condamné à terre. Hold up. Entre mots et musique, Valsero a prouvé une fois de plus que sa plume et sa voix servent la même cause, celle de la liberté et la vérité. En attendant de le voir un jour candidat à l'élection présidentielle dans son Cameroun d'origine, son livre Le Prix de la Liberté est disponible en librairie et en ligne. Un témoignage vibrant sur le courage de dire non, même quand tout pousse à se taire.